C'est sur la colline de Sion que nous posons notre caméra cette semaine. Le presbytère à Saint-Firmin est un lieu où le temps s'arrête. Une maison gastronomique imaginée par le chef Mai Sissoko. Rien ne le prédestine à enfiler le tablier. Passionné par la mécanique, il va se former dans ce domaine. Mais les aléas de la vie vont le conduire à fréquenter une cuisine professionnelle. À cette époque, un chef décide de tout lui transmettre. Une vocation est née. Mai va ensuite enchaîner maisons et hôtels prestigieux avant de se lancer en solo et de venir en Lorraine. C'est ainsi qu'il imagine le presbytère, une table qui a acquis aujourd'hui une solide réputation. Pour Afedou, il nous invite à préparer un menu surprise. On le rejoint immédiatement. Alors donc Mai, on a des choux-fleurs et des petits pois. Qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Donc là, on partira en fait sur un crémeux de petits pois, avec un crémeux de chou-fleur aussi également, quelques pousses du jardin. Donc on aura de la mélisse, de la menthe poivrée, de la calamante et de la verveine. Et ici, dans le verre, on partira sur un flan de volaille avec une fricassée de petits pois, lard paysan et oignons, avec un espuma d'oignons nouveaux, chips de riz. Et voilà, huile de noisette. Donc deux petites compositions, enfin deux entrées et dans un verre et dans un petit Voilà, contenant. le petit pois servi en deux façons de service. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. La cuisson du chou-fleur, non? Oui, on va commencer sur la cuisson du chou-fleur, donc pour faire le crémeux. Donc là, c'est du chou-fleur que tu as au préalable coupé, nettoyé et donc tu le mets dans une couscoussière. C'est ça, là ça sera cuit vapeur, donc on va laisser 10-15 minutes de cuisson et après on viendra le mixer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, on va faire revenir l'oignon, Oui. le petit pois et le lard pour le laisser un peu refroidir après. Ça marche. On viendra vers ça ici. Donc tu me disais que donc là, tu as déjà préparé dans le verre ce que tu appelles un flan de volaille. C'est quoi exactement? Un flan de volaille, c'est juste du fond blanc lié aux œufs. Ok, tout simplement. Voilà. Et tu l'as cuit pendant combien de temps? Pendant 20 minutes. Dans un four vapeur. Hop, donc là, tu mets un petit peu de d'huile matière d'ail, grasse. voilà. Et tu vas faire revenir. Là, l'idée, c'est d'avoir un mariage qui fonctionne bien. En général, petit pois et Petit pois et lard, ça lard, fonctionne bien, oui. Un peu, on va dire, c'est le classique de la cuisine française, le petit pois à la française, mais sans la laitue. Mais voilà, ça fonctionne chaud, c'est bon, donc autant l'utiliser. C'est ça. Tu fais souvent des entrées ou même des recettes, des plats autour d'un produit que tu déclines de différentes façons comme ça? Oui, de plus en plus, j'aime bien ça. Ça permet de goûter le produit sous toutes ses formes. Ouais, c'est vrai. Là, tu rajoutes quoi? Alors là, je viens juste déglacer avec un petit jus de volaille. D'accord. C'est juste pourquoi? Pour donner du goût et faire un peu pour le donner lien? surtout du goût. D'accord. On va rajouter les petits pois. Donc, les petits pois que tu as cuits au préalable et tu as enlevé la petite peau. C'est ça. C'est sympa de l'avoir fait avant, sinon ça aurait été moi. Donc là, c'est bon. Voilà. Et donc, tu vas les mettre au-dessus de notre flan de volaille. C'est ça. Ça, c'est une entrée que tu sers... on sert ça chaud? On va juste tempérer. Oui, d'accord. On va juste tempérer, vraiment tempérer. Puis tu as les différentes couches, donc c'est joli et c'est sympa. Ça permet vraiment de prendre un petit peu de tout en prenant avec la cuillère. Donc là, normalement, le chou-fleur est cuit. Voilà, donc là, il est cuit. On va le mixer? Juste mixer, assaisonner, et voilà. Et tu vas rien ajouter du tout, c'est-à-dire que ça sera que du chou-fleur. Voilà, juste sel, poivre, et en chou-fleur. texture, tu obtiendras ce que tu veux, quoi, la texture crémeuse. Voilà, ça sera juste pour apporter un peu de crémeux en fait à l'autre crémeux de petits pois. Et avec le petit pois, on fera la même chose? Avec le petit pois, on fera également la même chose, oui. Et le petit pois aussi, tu n'auras pas besoin d'ajouter quelque chose pour obtenir la texture crémeuse? Non, juste le petit pois et fond blanc. Ah oui, tu vas quand même rajouter du fond blanc. Voilà. Sinon, ça fera plus purée que coulis. Oui, parce que dans le chou-fleur, tu as un petit peu d'eau, donc forcément, ça va se détendre. Ça sera plus liquide avec le chou-fleur. Oui. Donc là, on va mixer le chou-fleur. Ensuite, on va mixer le petit pois. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça, oui. My head into the morning. I know what I had
C'est vrai que ça fonctionne très très bien, le petit pois et menthe. Et là, le fait de le retrouver en crème et hop, d'avoir la menthe en herbe, c'est top. Et puis l'huile de noisette et les petites noisettes, ça rapporte du croquant, donc c'est bon. C'est simple et efficace. C'est ça. Et puis on va goûter donc le deuxième, où là l'idée c'est de prendre toutes les couches. Exactement. Ah, c'est trop bon. Bah là aussi, tu es sur un classique, les fameux petits pois à la française, Voilà. avec le côté lard qui vraiment apporte de la gourmandise. Le mariage fonctionne vraiment très très bien. Donc non, c'est 2 entrées parfaites. Super. Pour le plat, tu es parti sur quoi? Après, sur le plat, on partira sur la selle d'agneau de l'Aube, donc rôti, et avec servi avec juste des poireaux légèrement fondants et un jus corsé.